Alors, mesdames et messieurs, chers actionnaires, merci encore une fois de vous joindre à nous pour cette assemblée générale qui se déroule à distance, une fois encore, en raison du contexte sanitaire que vous connaissez. Depuis les premiers signaux de la crise détectés fin 2019, et comme vous l'a rappelé Yves Chapeau tout à l'heure, et jusqu'à aujourd'hui, Michelin a tenu bon en préservant la sécurité d'abord de ses équipes, la continuité de ses opérations et ses ressources financières. Cette crise renforce notre confiance et notre détermination. Nous sommes confiants dans nos convictions et dans la pertinence de notre stratégie. Nous sommes 100% mobilisés pour bâtir votre Michelin de demain. Une stratégie tout durable, fondée sur la recherche constante du juste équilibre entre trois piliers, les personnes, nos salariés et tout notre écosystème, la planète, les performances économiques et financières. People, Planet, Profit. Voici les fondamentaux de notre stratégie baptisée Michelin in Motion, que je vais maintenant vous présenter. Nous avons défini cette stratégie de croissance durable pour être à la hauteur des enjeux de notre époque et donner une nouvelle dimension à votre groupe en exprimant pleinement notre capacité d'innovation, notre expertise, ainsi que l'ensemble de nos savoir-faire. Notre groupe, votre groupe, évolue dans une époque marquée par des constats partagés par tous, partout à travers le monde. Notre planète est en danger. La mobilité et ses bénéfices sont souvent remis en question. Notre droit fondamental à nous déplacer peut nous être retiré. En parallèle, l'expansion de la mobilité est questionnée. Le modèle de croissance sans limite est aussi remis en question. Nos sociétés sont traversées par une tension sociale nourrie par deux axes intimement liés, le partage de la richesse créée et l'égalité des chances. Ce tableau peut sembler bien sombre au premier abord. Oui, il faut agir, et c'est bien le choix de Michelin. Nous sommes optimistes et confiants. Cela fait partie de notre ADN. Michelin est toujours du côté des solutions. Par l'innovation, la technologie, nous allons rendre le durable accessible à tous et contribuer à préserver notre planète. Notre développement futur va au-delà de la mobilité, car l'étendue de notre expertise, de nos savoir-faire et de nos innovations est bien plus vaste. La prospérité de demain sera durable ou ne sera pas. Devenir tout durable est ainsi clé pour notre futur. Ce futur, il s'agit bien de le construire ensemble. Notre plan, c'est traduire ce meilleur équilibre entre les trois piliers People, Profit, Planet en action et en objectifs concrets. People. Il s'agit d'être une référence mondiale pour l'engagement des salariés, la sécurité au travail, les diversités et l'inclusion au sein des équipes, être les meilleurs du secteur en termes de valeur créée pour nos clients. Planète. Notre objectif est d'atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone pour l'industrie et l'énergie, la pleine circularité de nos offres, 100% de matériaux durables dans les pneus Michelin, et enfin d'être une référence mondiale pour l'empreinte environnementale de nos sites industriels. Profit enfin, nous allons générer une croissance significative, assurer une création de valeur financière dans la durée, maintenir un niveau et un rythme soutenu d'innovation produits et services, maintenir enfin la puissance de la marque Michelin partout à travers le monde. Alors les territoires de croissance que nous avons choisis. Tout d'abord, bien sûr, les pneumatiques. Michelin continuera à croître, investir et innover dans son métier cœur. Les innovations de la mobilité automobile et l'accélération du développement des véhicules électriques constituent une véritable opportunité de croissance. Dans le domaine du transport routier, le groupe privilégiera la sélectivité et la création de valeur. Pour nos activités de spécialité enfin, mines, génie civil, agriculture, avions, deux roues, Michelin entend être la référence
en capitalisant sur la différenciation, tout d'abord, de ces produits, plus de performance, résistance aux agressions, résistance du tassement des sols agricoles, faible consommation des carburants, émissions de CO2 réduites, et enfin de ces services, audit et inspection sur site, maintenance prédictive, suivi en temps réel des performances, recyclage des pneus usagés. Au-delà du pneu maintenant, nous visons aussi de nouveaux domaines de croissance autour et au-delà du pneu, dans lesquels nos savoir-faire et nos compétences et nos capacités spécifiques pourront se déployer avec succès, j'en suis sûr. Autour du pneu, déjà leader des solutions destinées aux flottes et à leurs clients, Michelin, notre Michelin, va créer de nouveaux services à valeur ajoutée grâce au développement exceptionnel des objets connectés. Au-delà du pneu, partageons ensemble quelques exemples de développement dans lesquels notre groupe, votre groupe, est déjà engagé. Les composites flexibles, autres que les pneus, convoyeurs, courroies, tissus enduits, joints et j'en passe. Dans ces marchés très dynamiques, le groupe va poursuivre sa stratégie d'acquisition créatrice de valeur et d'incubation de nouveaux business. Parlons un peu de l'hydrogène. Michelin sera un leader mondial des systèmes de piles à hydrogène à travers Symbio, sa filiale commune avec Faurecia. Nous pouvons évoquer ensuite l'impression 3D métal, la fabrication additive. Michelin valorise son expertise unique à travers la société Adop, qui est aussi une co-entreprise, qui a été créée cette fois-ci avec FIV, pour proposer une offre élargie de solutions pour l'industrie. Nous pouvons évoquer aussi le domaine du médical. Grâce à notre expertise et à nos acquisitions, nous développons déjà une offre de produits de haute technologie destinée notamment à la médecine régénérative et à la thérapie cellulaire. Pour accélérer notre développement dans le domaine de la santé, nous avons ouvert le capital de notre filiale Solesis au fonds Altaïs. Nous réussirons dans la conquête de ces territoires de croissance parce que nous pouvons compter sur nos atouts uniques et différenciants. Quels sont-ils? Des équipes engagées et soudées par des valeurs fortes. La confiance de nos clients dans la marque Michelin. Notre expertise sur les technologies de pointe. La puissance de notre innovation. Pour garantir le succès de notre stratégie, nous allons non seulement exploiter et renforcer ces atouts, mais également mener simultanément de grandes transformations internes sans lesquelles tout cela ne sera pas possible. Alors nous en avons choisi 6 pour réussir. La première, et si vous ne deviez en retenir qu'une, c'est celle-là, je suis Michelin, I am Michelin. Nous voulons que chacun se sentent à responsabilité pleinement et pleinement capables de jouer un rôle actif dans l'entreprise et que la puissance de l'intelligence collective au sein de Michelin soit maximisée. Cela se traduit et se traduira dans l'action en pratiquant largement la co-construction dans toute l'entreprise. Deuxième grande transformation, la focalisation client. Sans les clients, toute notre stratégie ne pourra pas fonctionner. C'est le client qui décidera si notre stratégie est la bonne. Nous voulons que nos clients et nos employés perçoivent les progrès significatifs déjà réalisés à date et nous cherchons continuellement à ce que travailler avec Michelin soit de plus en plus facile pour tous nos clients. Pour que chaque décision et chaque action leur offre une expérience à la hauteur de la qualité et de la performance de nos produits et services. Troisième transformation. Accélérer encore, si c'est possible, dans l'innovation. Nous voulons que nos innovations qui nous ont portés et qui continueront à nous porter soient toujours aussi puissantes dans, autour et au-delà du pneu, en développant davantage notre expertise technique et en rééquilibrant nos énergies. Nous voulons que les matériaux soient au centre de nos futures innovations de rupture, tout en maintenant notre
leadership clair dans le domaine du pneumatique. Quatrième transformation, Michelin agile. Il s'agit ici de maîtriser la complexité énorme à l'intérieur et en dehors du groupe, tout en optimisant nos coûts. Pour cela, nous devons notamment maîtriser la complexité de notre chaîne d'approvisionnement pour livrer le bon pneu au bon moment et au bon endroit. Nous devons simplifier nos produits, nos conceptions, nos processus, etc. pour mieux répondre à la complexité croissante de nos marchés. Nous devons simplifier enfin nos processus de prise de décision et nos modes de fonctionnement au bénéfice de nos employés, de nos clients, de nos écosystèmes et de notre compétitivité. Cinquième transformation, mieux capter et exploiter la donnée. Maîtriser la richesse de nos données doit être et doit devenir une obsession majeure. Nous les transformerons, ces données, en un atout pour éclairer notre prise de décision et offrir de meilleures solutions à nos clients et à nos partenaires. La dernière grande transformation, c'est tous en action pour l'environnement. Nous allons réduire notre empreinte environnementale et renforcer notre impact positif sur la planète. C'est un énorme chantier. Nous voulons changer la donne pour nous, Michelin, et pour tout notre écosystème, en visant notamment la neutralité carbone. Alors, mesdames et messieurs, la feuille de route de votre groupe va permettre à votre entreprise, à notre entreprise, de créer de la valeur pour ses actionnaires, pour ses 124 000 salariés à travers le monde et pour notre planète en général. C'est cela tout le sens de notre recherche permanente du meilleur équilibre entre les trois piliers People, Planet, Profit que j'évoquais au début de mon propos. Chercher et trouver ce meilleur équilibre doit nous permettre de répondre aux exigences légitimes de toutes nos parties prenantes. Loin de les opposer, notre stratégie vise à souligner leur convergence. Cette voie, et c'est ma conviction profonde, est le seul chemin permettant de générer une croissance véritablement ambitieuse et vraiment durable. Pour marquer notre confiance dans la capacité à délivrer cette stratégie, et comme nous l'avons annoncé lors de notre Capital Markets Day début avril, nous augmenterons sensiblement le taux de dividendes, le taux de distribution des résultats, les dividendes, dès l'année prochaine. Alors, avant de conclure mon propos, permettez-moi de prendre quelques instants pour rendre hommage à un des artisans clés de la réussite de votre entreprise jusqu'à aujourd'hui, d'abord comme directeur administratif et financier, puis comme gérant, et enfin comme président du conseil de surveillance. Je veux bien sûr parler de Michel Rollier, qui est avec nous aujourd'hui et qui quitte aujourd'hui même ses fonctions à la tête de la présidence du conseil de surveillance, après 25 années passées au service de Michelin. Face au coup du destin, avec notamment le départ prématuré d'Édouard Michelin, Michel a toujours su protéger votre groupe. Il a mené de grandes transformations, aussi audacieuses que nécessaires, pour moderniser votre entreprise, restaurer sa santé financière et accélérer son développement, notamment à l'international. Grâce à lui, le groupe, votre groupe, a véritablement mené une nouvelle phase de conquête. Sur un plan plus personnel, je voudrais vous dire, cher Michel, qu'au cours de ces 25 dernières années passées à interagir avec vous, vous m'avez profondément inspiré et je tenais à vous en remercier. Avec le comité exécutif, le conseil de surveillance et l'ensemble des employés de Michelin, je veux vous envoyer un merci collectif pour tout ce que vous avez accompli pour le groupe et ses équipes à travers le monde. Mesdames et messieurs, chers actionnaires, votre groupe entre dans une nouvelle décennie. Fort de nos atouts et déjà engagés dans les transformations à mener, nous avançons avec détermination. Avec votre soutien, nous faisons et ferons grandir Michelin. Je vous remercie.